Bienvenue sur la chaîne Tisse la vie macramé. Ici, tu vas apprendre à faire tes propres bijoux en micro macramé. C'est une technique de tissage. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne dans le petit coin ici pour ne rien manquer. Et puis c'est parti ma voix. Aujourd'hui, on va voir comment faire ce bracelet. Donc c'est un bracelet assez simple. Donc on peut le faire quand on débute. Moi, j'ai utilisé 2 couleurs de fil et plusieurs perles de tailles différentes. Vous pouvez vraiment l'adapter avec le matériel que vous avez. L'idée, c'est d'apprendre à faire un tissage autour des perles et en faire un bijou. Allez, c'est parti. Alors, voilà le matériel nécessaire pour faire ce bracelet. Donc, vous avez besoin d'une planche avec une pince, un briquet, un ciseau ou un coupe-fil, des petites perles. Moi, j'ai pris des perles de tailles différentes, donc de 8 mm jusqu'au 3. Et puis, un fil ciré. Donc, pour le fil, vous pouvez découper 4 fils de un peu plus d'1 mètre. Moi, j'ai pris 1,10 m et j'ai pris 2 couleurs de fil différentes pour bien vous montrer la différence entre les fils guides et les fils qui tissent. Après, vous pouvez prendre dans la même couleur, ça va carrément. Et, pardon, cette fois-ci, on va partir du milieu du bracelet. Donc, là, je prends tout bout à bout, comme ça. Comme ça, je repère mon milieu et je viens bloquer le milieu sous la pince. Voilà. Lesquels? Je vais mettre les fuchsias au centre. C'est les fils qui vont pas se voir. Enfin, on va dire un peu moins. Ils vont un petit peu se voir quand même, mais moins que les marrons. Du coup, voilà, vous faites comme vous voulez, en sachant que ces fils-là, ça va être les fils guides tout le long du bracelet et qu'on les verra un petit peu moins. Et je commence par faire un nœud. Donc, je prends celui-ci dans la main gauche. Donc, c'est le nœud double demi-clé. C'est une boucle comme ça. Et je repasse le fil dedans, dans la boucle. Je tire une première fois vers le haut, sans trop tirer, sinon ça file sous la pince. Et hop, une deuxième fois exactement pareil. Le fil passe au-dessus et je viens le chercher là dans la boucle. Et là, je serre fort. Là, j'ai fait un premier nœud, donc ce sera un nœud central. Et puis ensuite, je vais tisser avec les marrons. Donc, je vais faire exactement le même nœud, en fait, le nœud double demi-clé que je vais répéter plusieurs fois. Hop. Et 2. Pareil de l'autre côté. Donc lui, je le prends dans ma main droite et avec le marron, il passe en dessous et je fais 2 nœuds. 1 et 2. Voilà, donc là j'ai bien fixé tous mes fils au centre. Et l'idée, c'est que je continue là le tissage en marron pour pouvoir faire le tour de la plus grosse des perles. Donc c'est la perle qui va se trouver au milieu. Donc là, je vais faire plusieurs nœuds de chaque côté. Donc je vais reprendre mon fil la fuchsia et cette fois-ci, je vais le changer de main. Je vais le passer dans la main droite et je vais alterner à chaque fois. Donc c'est toujours le même nœud. Donc là, je le tiens dans la main droite et avec le fil marron, c'est le fil qui tisse, je vais faire le tour du fuchsia et je le récupère ici, là, dans la boucle. Comme ça, une fois. Ensuite, je change de main. Je récupère le marron en dessous. Et je refais une boucle. Deux. À nouveau. 3. Je continue. 4. 5. 6.
7 et 8. Voilà, je vais jusqu'à 8 et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, cette fois-ci, je prends le fil fuchsia dans la main gauche et je vais alterner comme ça les nœuds jusqu'à 8. Hop, le marron passe bien en dessous du fuchsia. Il fait le tour et je le récupère là dans la boucle. 1 et je change de main et j'alterne comme ça. 2, je change de main. 3, je change. 4, je change. 5, je change. 6. À chaque fois, en fait, le fuchsia, c'est le fil guide. Il est bien tendu et c'est l'autre qui s'enroule autour. Et donc c'est l'autre fil qui donne la couleur au nœud. Hop, et pas l'inverse. Et je change et mon guide là, il est toujours bien tendu. Et c'est pour ça quand on a deux couleurs de fil différentes, on se repère un peu mieux dans la fonction de chaque fil. Et donc là j'ai fait 8 nœuds de chaque côté. Bon, je perds ma voix. Je vais passer la perle de 8 mm. Il faut que le trou il soit suffisamment gros pour pouvoir passer les deux fils au milieu. Un de ce côté-là et un de ce côté. Hop là, c'est chaud. Donc s'il faut, je retaille ici en petit biseau pour que ça fasse une petite pointe. C'est vraiment limite, mais ça passe. Je crois. Yes. Sinon, vous changez de perle. Oh, 8 nœuds, c'est large. Là, pour refermer, là, ici, j'aurais pu en faire peut-être 2 de moins de chaque côté. Et pour refermer, je vais en faire que 6. Donc là, je prends le fuchsia dans la main droite et je commence par faire 2 nœuds dans le même sens, 1 et 2, et ensuite j'alterne. Je change de main et je fais le tour du doigt et je viens le chercher là dans la boucle. 3, j'alterne, je change de main. 4, je change de main. 5, je change de main. 6. Pareil de l'autre côté, le fuchsia je le prends dans ma main gauche cette fois-ci. Et je vais faire d'abord 2 nœuds. 1 et 2. Et maintenant j'alterne. Je change de main. Le marron il passe en dessous. Et quand je tends ici, c'est bien le rose qui est bien tendu. 3. Je change de main. 4. Je change de main. 5. Je change. 6. Ok, ensuite on prend, donc là les marrons, ceux qui ont fait les nœuds, ils partent vers l'extérieur normalement et les autres ils se retrouvent au milieu. Et si j'essaie de fermer, hop, je vois que ça ferme ici, mais bon là ça va être beaucoup plus serré, là il y a un jour, donc en fait je vais continuer pour que ce soit un peu plus symétrique. Je vais rajouter 2 nœuds déjà de chaque côté, donc je récupère celui-ci dans la main gauche et je fais
un nœud dans ce sens-là et je change de main. Un nœud dans l'autre sens. Et voilà, ça emmène mon fil marron vers l'extérieur. Et pareil, ici, un nœud dans ce sens-là et je change de main. Et là, j'emmène le marron vers l'extérieur. Et là, si je referme, voilà, c'est un peu plus symétrique. Ça laisse un petit jour là, au niveau de la perle des deux côtés. Donc, je vais prendre ici le fil de gauche, le fil de droite dans la main gauche. Et je vais faire 2 nœuds autour de ce fil. Donc, celui-ci est bien tendu, c'est l'autre qui s'enroule autour. Là, je le plaque bien. Et exactement le même. Et hop là, il s'est un peu desserré. Je refais. Il faut vraiment réussir à... Voilà, j'essaie de le maintenir serré. Il ne faut pas trop qu'il se desserre. Et là, je viens bien le serrer avec le deuxième nœud. Tac. Voilà. Donc là, on a le milieu de notre bracelet et on va continuer. Moi, l'idée, c'était de rajouter comme ça avec cette forme d'ovale ici. C'est comme un petit œil. Et de rajouter des perles dans le décrescendo. Enfin, là, c'est 8 mm, après c'est 6, ensuite 4, 3, etc. Donc là, je vais reprendre les fils guides. Donc c'est les fils fuchsia. Celui-ci dans ma main gauche. Je vais commencer par faire 2 nœuds. Hop là. 1, 2, et j'alterne. C'est la même technique. 3, je change. 4. Allez, je m'arrête à 4 pour l'instant et je verrai ce que ça donne. Maintenant, je prends le fuchsia de l'autre côté, de ma main droite, et je commence par faire 2 nœuds avec le marron. Il passe bien en dessous et je fais 2 nœuds. 1, 2, et maintenant j'alterne. Je change de main. 3, je change de main. 4. Et comme ça, en fait, vous pouvez adapter la taille du tissage, ici, là, la petite ligne qu'on est en train de faire, en fonction de la taille de votre perle. Moi, je vais essayer de passer peut-être celle-ci d'abord. Je vais laisser 4. Et là, on voit que le trou va être trop petit pour passer les 2 fils. Donc, je vais passer que celui de droite. C'est pas grave. Comme ça, je vous montre aussi comment ça se passe. Je passe que celui de droite et l'autre, il croise en dessous. Voilà, je le fais passer dessous. Et là, je vais refermer. Comment ça va donner? Ouais, ça va le faire. Là, j'ai fait 4 nœuds. Et s'il faut ici faire un peu plus de nœuds pour bien refermer autour de la perle, c'est faisable. On peut s'ajuster. Je prends le fuchsia dans la main droite et je commence par faire 2 nœuds. 1, 2, dans ce sens-là. Et là, je vais enchaîner en alternant. 3, 4, je change de main. Le marron, il passe toujours en dessous. Et ensuite, il fait la boucle par-dessus et je viens le chercher. 5, je change de main. 6. Je vais laisser 6 pour l'instant. Donc là, j'en ai fait 4 pour ouvrir la forme et 6 pour fermer. Maintenant, je prends du côté droit, là, je prends le fuchsia dans la main gauche, parce que je vais l'emmener à gauche. Et le marron, il passe en dessous de la perle. Et je vais faire 2 nœuds dans ce sens-là. Hop là. 1, 2.
Et ensuite j'alterne. Je change de main, je le prends de la main droite et je vais aller jusqu'à 6. 3, je change de main. Le marron passe en dessous. 4, je change de main. 5, je change de main. Et 6. Et là, vraiment, ce qui est important, c'est que les fils qui ont tissé, qui ont fait les nœuds ici, ils se retrouvent bien vers l'extérieur. Et comme ça, je peux faire un nœud au milieu, là, pour refermer avec les 2 fuchsias. Yes. Bon, bah, c'est parfait. 4 et 6. Là, on va faire toujours le même nœud, là, ici, au milieu. Donc, c'est le fil de droite qui part ici, vers la gauche. Hop. Et je le serre bien. J'essaye de le laisser bien claquer le temps de faire le deuxième. Donc c'est toujours le même nœud. Double demi-clé. Nickel. Et vous voyez qu'en fonction du nombre de nœuds que vous faites ici, on peut soit faire un tissage qui colle vraiment la perle, comme là. Là j'ai fait 4 et 6. Et là j'ai fait beaucoup plus de nœuds, j'ai dû en faire 10, 12, je sais plus. Et du coup ça laisse un petit jour. Donc après c'est à vous de voir le rendu que vous préférez. Là, je vous montre toutes les techniques. Ensuite moi j'ai une petite perle de bois qui fait plus ou moins la même taille que celle-ci, donc je vais faire le même nombre de nœuds. Donc je suis repartie, le fuchsia de ma main gauche, et là je pars pour 2 nœuds dans le même sens. 1, 2, et je change de main. 3, je change de main. 4, je m'étais arrêtée là pour ce côté, et maintenant le fuchsia dans la main droite, il est tendu, c'est lui mon guide. Je prends le marron qui passe par en dessous, et 2 nœuds dans ce sens-là. 1, c'est 2 fois le même nœud. 2, et j'alterne jusqu'à 4. 3, 4. Nickel. Ensuite, ma perle là, je vois qu'elle a un trou assez gros. Donc je vais pouvoir passer les 2 fils. Donc ce fil là, le fil de droite en premier. Et dans l'idée, il faut qu'il croise avec l'autre fil. Donc le premier je l'ai passé comme ça et le deuxième dans l'autre sens. Comme pour la première perle. Hop, voilà. Là ils se sont croisés et je viens bien le plaquer là. Et dans l'idée, il faut que là, les nœuds, ils arrivent plus ou moins à la moitié de la perle. Si c'est vraiment trop au-dessus, ça va être bizarre pour la suite. Donc là, je vais continuer en prenant le fuchsia dans la main droite. Et je vais faire 2 nœuds pour commencer à fermer ici la forme autour de la perle. Un premier, je le plaque bien contre l'autre. 1, 2, et là j'avais alterné jusqu'à 6. 3, je change de main. 4, je change de main. 5, je change de main. 6. Et puis là, je prends le fuchsia dans ma main gauche et je pars pour 2 nœuds, en fait dans ma main gauche parce que je veux l'emmener à gauche. Et je pars pour 2 nœuds dans le même sens. 1, 2. Il faut bien serrer les nœuds pour que ça marche. Je change de main et j'alterne jusqu'à 6. 3,
3, 4, change de main. Si jamais ça va trop vite, vous avez vous pouvez revenir au début de la vidéo, ou alors il y a une vidéo où je vous explique les nœuds de base en macramé. Et là, c'est le nœud double demi-clé, je vous le détaille bien s'il y a besoin de le pratiquer. Voilà, 6. Donc là, j'ai pareil des deux côtés. Je reprends celui-ci dans la main gauche. Il est tendu, c'est mon guide qui dit lumière en même temps. Hop, et là, je vais faire 2 nœuds dans ce sens. Un premier, je serre bien, hop. Et le deuxième, il vient se plaquer. Donc là, dans l'idée, c'est lui qui est tendu et l'autre qui s'enroule autour. Ça permet de donner la même direction, en fait, que les autres nœuds. Voilà. Ensuite, on va continuer avec la même technique. Et moi, je vais rajouter, j'ai une petite perle en acier inoxydable et puis des perles de rocaille. Donc là, je vais faire que 2 nœuds. Comme ça. Lui, dans la main gauche, c'est mon fil guide. Et l'autre, il passe en dessous. Et il fait le tour du fil. 1 et 2. Pareil de l'autre côté. Cette fois-ci, lui, je le prends dans la main droite. Le marron, je viens le chercher en dessous. Et il fait le tour du guide. 2 nœuds dans le même sens. 1 et 2. C'est peut-être un peu proche, je sais pas, je vais essayer. Je prends lequel? Tac. Ça va le faire. Là, à nouveau, je peux passer, pour moi, là, je peux passer les 2 fils dans la perle. Donc, je les croise. Mais vous pouvez passer qu'un seul fil et l'autre, il croise en dessous. Ouf. Et si besoin, on retaille. Voilà, nickel. Hop, là, je les ai croisés. Je viens bien le plaquer là. Et je vais fermer en faisant un peu plus que 2 nœuds pour que ça ferme bien. Peut-être 4 cette fois-ci. Le fuchsia dans ma main droite. Et est-ce qu'il fait la mise au point? Je galère avec ça. Si, c'est bon, je pense. Lui dans la main droite. Et là, il fait 2 nœuds dans le même sens. 1, 2. Et maintenant, j'alterne. Je change de main. Je fais un nœud dans ce sens-là. Et je change de main. Un nœud dans ce sens-là. Et ce qui est important, c'est que le fil qui tisse, là, le marron, il finisse bien à l'extérieur. Et pareil, de ce côté-là, je vais prendre le fuchsia dans ma main gauche pour refermer. Et puis, je vais faire 2 nœuds. Donc, c'est le fuchsia qui est bien tendu. Et l'autre, il s'enroule autour. 1, 2. Et ensuite, j'alterne. Lui de ma main droite. Je fais un nœud comme ça. Et je change de main. Ensuite, lui, je le garde dans ma main gauche. Et je vais faire 2 nœuds. 1. Et 2. Joli, je continue sur la même lancée. Je refais 2 nœuds.
1, 2. Bon, j'ai essayé de changer la mise au point parce que j'ai l'impression que c'était cata. On verra si c'est mieux. De ce côté-là, je prends le fil dans ma main droite et le marron il passe en dessous et je fais 2 nœuds dans le même sens. 1, 2. Je prends une autre petite perle. Je croise les fils. Tac. Et là pour refermer, je prends celui-ci dans ma main droite. Et je fais 2 nœuds. 1, 2 nœuds dans le même sens. Et j'alterne. Là dans ma main gauche. Un nœud comme ça. Et je change de main. Yes, pareil de l'autre côté. Je prends le fuchsia dans ma main gauche parce que je veux refermer ici. Et je fais 2 nœuds dans le même sens. 1, 2 et j'alterne. Je change de main. Je fais un nœud. Et je rechange de main. Le marron passe en dessous, hein, et le guide il est au-dessus comme à chaque fois. Et le fil qui tisse là, le marron, il finit vers l'extérieur. Ensuite lui je le garde dans ma main gauche, j'ai toujours du mal. Et je vais refermer ici. Un et 2. Et je repars pour... qu'est-ce que j'ai comme perle? J'en ai une toute petite là. Allez, je vais essayer avec ça. C'est vraiment une toute petite perle de rocaille. Donc je vais voir si ça passe. Donc là, lui dans la main gauche, je fais 2 nœuds. 1, 2. Celui-ci dans la main droite. Je prends le fil par en dessous. Et je fais 2 nœuds autour du rose. 1, 2. Là, je pourrais pas passer les 2 fils, donc je passe qu'un seul fil. Moi, je choisis de passer le fil de droite. Ça passe. Hop. Et je croise comme ça. Et là, je pense que 2 nœuds pour fermer, ça va suffire. Donc, je referme la forme, je le prends dans la main droite. Le marron passe en dessous et je fais 2 nœuds pour fermer. 1, 2. Pareil de l'autre côté. Je prends le fuchsia dans la main gauche cette fois-ci. Le marron est en dessous et je fais 2 nœuds. 1, 2. Je garde celui-ci toujours dans la main gauche et je referme. 1 et 2. Et je vais en faire un plus vide pour vous montrer comment on fait. Après, il y a un bracelet comme ça avec que des ovales vides. J'ai même fait 2 vidéos différentes. Mais je vous remontre là. On peut faire, c'est la même technique, toujours 2 nœuds. Avec le fuchsia ici qui s'ouvre. Et ensuite, je change de main. Je les ai croisés. Et je referme ici la forme. Comme ça. 1, 2. Et ensuite, lui, je le prends dans ma main droite. Le marron en dessous. Et là, il va ouvrir d'abord la forme de l'ovale, comme ça. Je fais 2 nœuds. 1, 2. En fait, là, au lieu de passer une petite perle, je referme direct. 1, 2. Et on a encore nos fils qui tissent qui partent vers l'extérieur. Lui, je le garde dans la main gauche. L'autre passe en dessous. Et je ferme. 1,
et 2. Yes. Ensuite, ces deux-là, je vais les prendre dans la main. Je vais tout prendre ensemble. Et en fait, je vais relier les fils ensemble avec un petit brin marron qui me reste. Donc, si vous avez un peu de râpe, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez laisser là et ça ira bien. Couper ici, brûler et faire le cordon. Moi, je vais tout prendre comme ça. Lui, je le laisse de côté. Je prends tout dans ma main droite. Je viens chercher le fil marron ici, par en dessous. Et je vais alterner les nœuds, comme ça. C'est toujours le même nœud, hein, de double demi-clé. Une fois dans ce sens-là. Et puis je change de main. Je prends tout ça dans la main gauche, comme si c'était un seul guide. Et avec celui-ci, je fais encore un nœud par là. 2. Puis je vais en faire 4 en tout. Je change de main. Il passe bien en dessous. Je fais le tour du doigt. Et je viens le chercher dans la boucle. 3. Et je change de main. Il passe en dessous. Le tour des fils. Et je viens le chercher là. 4. Et je m'arrête là. Et là, on a fait la moitié de notre bracelet. Là, on voit que j'ai... Ici, l'espace, il est un peu plus grand que là. Si jamais on voulait un peu plus être symétrique là des deux côtés, je pense qu'il faut faire ça. Il faut tester après. Hein. C'est bien de se tromper un peu comme ça. Mais comme ça nous permet d'expérimenter. Donc là, je vais enlever 2 nœuds de chaque côté pour voir. 1 et 2. Là, pareil. Voilà. Et je vais voir ce que ça donne. Hop. Je pense tout comme ça. Ah oui, du coup, là, ça va pas parce que nos marrons, ils sont à l'intérieur. Et on voit que nous, il faudrait qu'ils finissent vers l'extérieur. Donc soit j'enlève encore un nœud de chaque côté, mais j'ai peur que ça fasse trop serré pour le coup, que ça fasse l'inverse. Donc soit j'enlève encore un nœud, comme ça, pouf, il partirait dans l'autre sens. Soit moi je vais quand même décider de bien les compacter. Là, je resserre bien et je fais un dernier nœud. Donc lui, je le prends dans ma main droite. Et le marron, il fait le tour du fil. Et je l'emmène vers l'extérieur, comme ça. Pareil, celui-ci, là, on voit que le marron, il part à l'intérieur. Et moi, je veux l'emmener vers l'extérieur. Donc, je prends lui dans la main gauche. Marron en dessous. Et je fais le tour du fil. Et je l'emmène vers l'extérieur. Et là, je vais fermer la forme. Donc, toujours celui-ci dans la main à gauche. Et je fais 2 nœuds. 1. Et 2. Est-ce que c'est un peu mieux? Un peu, c'est pas encore tout à fait ça. Peut-être qu'il fallait encore en enlever un. Mais bon, vous voyez l'idée. On peut toujours enlever des nœuds, en rajouter, etc. et adapter. Donc je vous laisse faire exactement la même chose de ce côté-là. Et puis ensuite, il y aura une vidéo spéciale pour le cordon et le nœud coulissant. Allez, je vous retrouve un petit peu plus loin. Voilà, donc là j'ai fait l'autre côté. Là on a terminé quasiment. Avant de faire le cordon, on va couper et brûler de chaque côté. Donc ce fil-là, qui nous a servi à faire les nœuds sur les côtés, je le coupe quasiment à ras. Et je brûle. Et ensuite je l'écrase. Et pareil, là je mets bien de côté les deux fuchsias là, assez grands qui vont nous servir à faire le cordon de la fin. Et lui, je le coupe le plus à ras possible sans abîmer les autres. Hop. Et je brûle. Et je le tapote comme ça. Comme ça, c'est clean. Et on fait pareil de l'autre côté. Ici, on coupe, on brûle les marrons. Et puis ensuite, je vous laisse regarder la vidéo pour le cordon. Et voilà, on a fini le bracelet. Petit bracelet assez simple. Et puis,
et puis bien chargé en perles. J'espère que ça vous a plu et puis n'hésitez pas à partager et puis à vous abonner à la chaîne. Ciao, à une prochaine.